Bienvenue dans le résumé de l'actu Made in Côte d'Ivoire. Ce 11 avril a enregistré des tirs de gaz lacrymogène de la police au sein de l'université de Cocody à Abidjan. Nous reviendrons sur les raisons de ces affrontements dans notre prochaine vidéo. Deux décisions de l'administration publique ivoirienne continuent de faire des vagues à travers les réseaux sociaux. La première, c'est un communiqué du ministère des Transports qui informe les populations sur le renouvellement du permis de conduire. La seconde, c'est un arrêté de la Direction générale des impôts qui stipule que tout article neuf acheté hors de Côte d'Ivoire sera désormais soumis à un dédouanement. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire devrait adopter dans quelques semaines une loi organique qui va définir les modalités de la tenue d'un référendum. C'est ce qui a dominé le menu du dernier Conseil des ministres. Le Conseil a également annoncer l'institution d'un poste de chef de file de l'opposition. Ce projet de loi a défini les conditions et les avantages liés à ce statut. Il permet de consolider la démocratie ivoirienne. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole du gouvernement ivoirien Bruno Nabagne-Koné. Pascal Affi-N'Guessan, le président du Front populaire ivoirien qui est sorti deuxième lors des dernières élections présidentielles en Côte d'Ivoire, en est le principal bénéficiaire, mais il a été aussitôt rejeté par des leaders de l'opposition qui dénoncent son mode de désignation. Pendant ce temps, la tournée de mobilisation des militants de la branche dissidente du Front populaire ivoirien se poursuit. Aboudraman Sangaré et son staff étaient en meeting ce dimanche 10 avril à Beauville. Le gardien du temple a profité de cette étape pour retracer le parcours académique et politique de Laurent Gbagbo. Il faut souligner que cette tournée a démarré le 26 mars dernier et devrait se terminer le 16 mai prochain après avoir sillonné 43 localités de Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA, quant à lui, a célébré ses 70 ans. Cette commémoration a permis au plus vieux parti de Côte d'Ivoire de rassembler autour d'un idéal commun ses filles et ses fils. C'est l'âge de la sagesse, a affirmé son président Henri Konan Bédié, qui s'est engagé pour poursuivre le processus de création du parti unifié, le RHDP. Allons maintenant en culture avec Observateur Eben. L'humoriste Florent Amani a enfin déposé sa valise à Paris. Il a permis à ses fans, à travers sa page Facebook et sa chaîne YouTube, de le voir monter pour la première fois dans un avion. Il est désormais dans ses nouveaux habits qui vont lui permettre d'apparaître comme chroniqueur dans l'émission Ne touche pas à mon poste de la chaîne de télévision française D8. Il faut espérer que lors de cette nouvelle aventure, la souris qui lui a permis d'être révélée au monde ne réapparaisse pas dans sa valise. Nous lui souhaitons bonne chance et nous allons terminer maintenant en société avec cette information. L'UNJCI a ouvert sa campagne pour la désignation de son 9e président. Sont en liste de candidats. Le président sortant Traoré, Moussa et Vamara Koulibaly. Nous reviendrons sur les à côté de ce congrès très important dans le tournant de cette organisation. Je vous remercie pour votre aimable attention. Vivement la prochaine vidéo.